Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur la télévision du Burkina. Voici le sommaire de cette édition. L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso est en fin de mission. Il est allé rendre visite au Premier ministre ce matin. Et puis, les ruines de l'Europénie seront bientôt réhabilitées. 3 milliards de francs CFA seront injectés dans le projet foi du Premier ministre. Et puis, vous aurez dans ce journal l'ambiance qui a régné à l'hôtel des étalons après leur victoire face aux éperviers du Togo. C'était hier par le score de 1-0. On commence ce journal à la primature avec cette audience entre le Premier ministre Luc Adolphe Tiao et l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso. Sutomo Soukira est allé dire au revoir au chef du gouvernement burkinabé après 3 ans et demi passés au service de la diplomatie de son pays. Les deux hommes ont aussi fait le bilan de la coopération entre le pays des hommes intègres et celui du soleil levant. On écoute au micro de C. Sylvestre Da, l'ambassadeur nippon à sa sortie d'audience. Nous sommes venus pour saluer, pour remercier l'accompagnement et l'hospitalité et l'amabilité que le Premier ministre et son épouse nous a montré pendant notre séjour ici au Burkina Faso. Donc nous avons visité ensemble le village de Puni, le village natal de Monsieur le Premier ministre, et nous avons eu beaucoup de bons souvenirs avec eux. Et donc c'est un peu dur de quitter ce pays. Pendant mon séjour, nous avons octroyé 11,2 milliards de yens, c'est-à-dire 43 milliards de francs CFA, dépendant le taux d'échange, et dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'agriculture et l'aide alimentaire, et aussi dans le domaine de l'eau et assainissement, et dans le domaine de la culture. Donc, éducation et agriculture, c'est 2 piliers que nous avons coopéré. Et chacun, 30% de notre coopération financière sont versés dans ce domaine. Je profite de ce micro pour remercier et tous les peuples burkinabés. Je me suis engagé de devenir un porte-parole de Burkina Faso au Japon pour faire la promotion de tout ce qui concerne le Burkina Faso. Avant cette audience, le Premier ministre était en tournée dans la région du Sud-Ouest. Il en a profité pour visiter le site des ruines de l'Europénie, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui est de plus en plus dégradé. 3 milliards de francs CFA seront investis pour aménager ce patrimoine. Plus de détails avec Fousseni Kindo. Les ruines de l'Europénie. Bientôt 4 ans qu'elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Burkina Faso, qui s'est battu à l'époque pour cette victoire, avait pris l'engagement de réaliser des aménagements sur le site, histoire de le rendre plus attractif aux visiteurs. Mais environ 4 ans après, force est de constater que ces aménagements tardent à voir le jour. D'où l'inquiétude des premiers responsables en charge de la gestion du site. En se rendant sur le site, le Premier ministre Luc Adolphe Tiao est allé apprécier le génie humain qui s'est exprimé à travers ces ruines, mais également rassuré sur les engagements du gouvernement burkinabé. Nous avons inscrit au budget 3 milliards de francs sur les 3 années à venir pour faire tous les investissements nécessaires. Déjà cette année, les premiers bâtiments vont donc pousser ici à l'Europénie. Après ces aménagements sur le site, le reste sera une question de scientifiques qui devront répondre à travers leurs travaux à 3 questions fondamentales. Qui a construit ce site? Pourquoi a-t-il été construit? Et quand est-ce qu'il a été érigé? Et au Premier ministre Luc Adolphe Tiao d'encourager
ses recherches. À écouter notre conservateur, bien sûr qu'il y en a encore pour de nombreuses années, mais il nous faut maintenant que nos scientifiques s'investissent d'abord pour préserver tout ce bloc de pierre que nous avons vu, et ensuite nous donner les réponses auxquelles tout le monde s'attend dans cette brousse. Comment expliquer la présence de ces ruines, à quoi ces ruines ont servi, et voilà, ces réponses peuvent nous aider nous-mêmes à réaliser certaines choses. Un autre site visité par le Premier ministre, c'est le sanctuaire des Ouagans à Obiré, pas très loin de l'Europénie. Le site héberge le tombeau des différents Ouagans qui se sont succédés au trône. Et parlant de Ouagans, Luc Adolphe Thiaw a rendu une visite de courtoisie à l'actuel Ouagan. Au cours de sa visite chez le 29e Ouagan, Luc Adolphe Thiaw a insisté sur le rôle des autorités coutumières dans la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. Il a salué la contribution du Ouagan dans la préservation de cette paix. Le roi, en retour, se dit honoré par la visite du Premier ministre, une première pour un chef de gouvernement du Burkina Faso à Obiré. Le camp IA, ou Ouagan, a affirmé être disponible pour le gouvernement burkinabé pour toute contribution au développement du pays. Le parti écologiste pour le développement nouveau a effectué sa rentrée politique ce samedi 2 février à Ouagadougou. Evrad Sorgo, président de ce parti, a appelé les autres formations politiques de l'opposition à l'union autour de l'UPC pour forger une opposition plus forte. C'est Sylvestre Da. C'est la rentrée politique du PDN, le parti écologiste pour un développement nouveau, parti de l'opposition. Dans la salle, le président est tout seul face à la presse nationale et la cérémonie se résume en une déclaration du président Evrad Sorgo. Déclaration dans laquelle il fait une lecture de la configuration politique que présente le Burkina Faso au lendemain des élections couplées législatives et municipales du 2 décembre dernier, avant de dévoiler les grandes lignes des actions à venir du PDN. Une nouvelle année est entamée avec une nouvelle Assemblée nationale qui marque la 5e législature, avec une opposition qui a avancé contre un parti au pouvoir qui a reculé grâce à une percée de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Cela sous-entend que la démarche de l'opposition doit être idéologique et commune, condition sans laquelle cette classe politique ne peut constituer un véritable rapport de force. Tout en capitalisant l'expérience des élections couplées et le message que nous instruisent les chiffres des résultats, le PDN déclare que l'UPC, probablement chef de file de l'opposition, a la mission de rassembler. Cette rentrée politique s'est tenue sous le thème « Quelle stratégie pour une victoire de l'opposition en 2015 ?» Le PDN appelle toute l'opposition politique nationale à faire bloc autour de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement des Zéphirin Diabré. L'objectif étant de présenter un seul candidat aux élections présidentielles de 2015. Bientôt, une nouvelle salle de microscopie pour les étudiants en géologie de l'Université de Ouagadougou. La pose de la première pierre de l'infrastructure est intervenue ce matin. Sa réalisation est financée par la Fondation Semafo. Reportage Abdelaziz Yagibou. Bientôt un pas de franchi dans la marche du département des sciences de la Terre de l'Université de Ouagadougou vers l'amélioration des conditions d'études des étudiants dont le nombre va croissant du fait du boom minier que connaît le Burkina. L'unité de formation verra dresser dans son enceinte une salle de microscopie composée de 5 plateformes de travail équipées chacune de 4 microscopes. C'est un projet d'un coût global de 56 millions de francs CFA financé par la Fondation Semafo. Une fondation qui fait de la promotion des secteurs clés du développement son credo. Le boom minier est très important, que la formation en géologie, beaucoup d'autres métiers aussi au niveau du niveau minier, c'est très important. Donc, soutenir cette formation-là au niveau géologie ne faisait que m'assurer d'avoir un développement plus durable au niveau de l'éducation, s'assurer que les gens, les Burkinabés, puissent accéder à des postes donc de plus haut niveau au niveau du secteur minier. Satisfait des locataires de ce département, pourvoyeurs de géologues du pays. Depuis longtemps, on avait besoin de ça, parce que nos TP, on le faisait théoriquement, sans pratique. Donc, on est vraiment très contents. Et on ne fait que remercier la Fondation et leur dire vraiment merci, merci, merci. Et
leur demander, bon, il ne faut pas que ce soit la dernière action. Les problèmes de l'université aujourd'hui, il y a des problèmes d'infrastructure. Nous n'avons pas suffisamment de salles, nous n'avons pas suffisamment de laboratoires. Et j'ai aussi posé le problème de véhicules de sortie de terrain. Parce que pour des géologues, il faut quand même effectuer des sorties de terrain pour pouvoir compléter la formation théorique. Donc c'est pourquoi notre joie est immense. 4 mois, c'est le délai imparti pour la réalisation de l'infrastructure qui contribuera à donner aux étudiants une formation complète et de qualité recherchée par les employeurs. Elle lutte pour que la participation des femmes à la gouvernance locale dans le Nord et le Sahel soit une réalité. L'association Sougrinoma a présenté à ses partenaires techniques et financiers les acquis engrangés dans ce combat. C'était le week-end dernier à Waiguya. Le point avec Karim Patrick Namouanou. C'est l'heure du bilan pour l'association Sougrinoma. 100% d'activités réalisées dans le cadre du projet d'appui aux élections. Le pari est tenu et la satisfaction est grande pour les membres de l'association. Formation des femmes sur leurs droits civiques et électoraux, plaidoyer et promotion de la citoyenneté de la femme et de la gouvernance locale ont été les activités effectives au profit des électrices des régions du Nord et du Sahel. Au niveau du Yatenga, nous avons eu à réaliser 7 sessions de formation dans 7 communes. À Titao, on a réalisé 2 sessions de formation dans 2 communes. Et au Soum, on a fait 4 sessions de formation dans 4 communes. Au total, le projet a couvert 13 communes des régions du Nord et du Sahel. Et avec beaucoup d'activités de prévention et de sensibilisation sur la promotion des droits humains et sur la participation citoyenne des femmes dans le processus électoral. L'association Sougrinoma a bénéficié du soutien financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à hauteur de 7 900 000 francs CFA pour mener à bien ses activités. Le développement est une question commune. Le développement doit être participatif. Il y a l'État, il y a la société civile, il y a également toute la population qui doit mettre en tout cas la main dans la pâte pour qu'elle soit une réalité, et en tout cas dans notre province. Le projet d'appui aux élections aurait permis aux femmes du Nord et du Sahel de participer massivement au processus électoral du 2 décembre dernier. Et mieux, certaines auraient été têtes de liste, preuve si besoin en était de le rappeler que les femmes s'impliquent et s'assument pour peu qu'on leur donne une formation adaptée à leurs besoins. Le bureau de l'association des parents d'élèves des écoles catholiques a fait le bilan de ses activités de l'année 2012. Les perspectives pour 2013 ont aussi été établies. La rencontre a surtout permis au bureau de présenter ses vœux de nouvel an à l'archevêque de Ouagadougou. Nathalie Savadogo pour le reportage. Pour la 2e fois consécutive, le bureau des associations des parents d'élèves de l'archidiocèse de Ouagadougou n'a pas dérogé à la règle, car il vient de présenter ses vœux à l'archevêque de Ouagadougou. Une occasion pour la présidente de l'APE de faire un bilan des activités réalisées en 2012. Bilan jugé satisfaisant selon le directeur diocésain de l'enseignement catholique. Nous pourrons dire que ça s'est globalement bien passé. Par contre, on a quand même des petits problèmes quelquefois au niveau des enseignants, parce qu'on est toujours obligé de les pousser pour être plus consciencieux. Ensuite, nous avons la convention avec l'État et l'argent a quelquefois un peu de mal à arriver, ce qui fait qu'il y a des salaires des enseignants qui sont quelquefois un petit peu difficiles à honorer. Monseigneur Philippe Ouedraogo a salué l'initiative et a encouragé les enseignants à cultiver davantage l'excellence dans leur mission éducatrice. Il leur a assuré son soutien et sa disponibilité avant de bénir les participants. Rappelant l'incident malheureux qui a coûté la vie d'un élève au groupe scolaire Saint-Viateur, le directeur diocésain a lancé un appel à l'endroit du gouvernement. Moi, j'aurais plutôt un appel au niveau du gouvernement. J'ai écouté avec plaisir, il y a avant-hier, là, qu'il y a une nouvelle équipe d'intervention policière là, d'une centaine d'hommes pour les prises d'otages, pour les attentats. Je pense que si ce groupe-là pouvait s'attaquer à ces motards-là, de manière à ce qu'ils arrêtent d'agir en toute impunité, parce que vraiment, ça devient à peine supportable.
Une remise d'attestation de reconnaissance aux écoles qui ont réalisé un taux de succès de 100% au certificat d'études primaires session 2012 a couronné la cérémonie. En sport, l'actualité est dominée par la qualification des étalons pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après le match, c'était la joie dans tous les pays, mais également à l'hôtel des étalons en Afrique du Sud. Le ministre des Sports est allé féliciter les joueurs et le staff technique. Reportage de nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud, Arsène Kafando et Lassina Savadogo. Hey! Burkina Faso! Hey! Burkina Faso! Hey! Comparé! Nouveau! L'affiliation! Général! Burkina Faso! Le général est là. C'est ça, vraiment, merci, vraiment. Impeccable. Merci pour tout. Merci. À ce jour d'anniversaire, ami de notre président, son excellence le président du Faso, Blaise Compaoré. Le président, il a appelé. Il a dit qu'il a tout compris. Il a dit que le message a été reçu 5 sur 5. Le président de la fédération l'a invité pour les demi-finales. Donc, en fonction du calendrier, il va voir s'il va pouvoir venir ou pas. Mais déjà, nous sommes en train de voir pour que la prime puisse monter. Un ticket arraché et une bonne nouvelle annoncée à ces derniers. Là, quand le ministre des Sports vient de quitter cette salle, il a annoncé le doublement donc des primes pour les étalons. Mais surtout, ce 3 février est une grande date pour le Burkina Faso, car c'est l'anniversaire du premier capitaine des étalons. Et cet anniversaire a été célébré comme il